Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver pour les signes du zodiaque pour le mois de juillet 2024. Cet audio concerne les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Nous allons voir donc, ce que vous réserve ce mois de juillet. Donc, juste petit rappel, ne prenez que ce qui résonne en vous et uniquement ce qui résonne en vous. Et si vous souhaitez un maximum d'informations, moi ce que je vous invite à faire, c'est de recouper toutes les informations en écoutant les audios concernant votre signe, ascendant, votre signe solaire ainsi que votre signe lunaire. Cela vous permettra effectivement d'entrecroiser les informations et d'avoir un je dirais quelque chose de beaucoup plus précis pour vous. Cet audio va être divisé en 3 parties. La première partie, nous allons voir le domaine sentimental, voir un petit peu ce qui vous attend pour vous dans ce domaine pour ce mois de juillet. Deuxième partie, le domaine financier. Maintenant, je me mets aux finances, on verra bien ce que ça donne, bien entendu. Et la troisième partie, le domaine général, voir un petit peu ce qui vient à vous. Donc sans plus attendre, je vous mets un petit intermède musical, le temps de me préparer pour voir les informations que je canalise pour vous au domaine sentimental. Allez, à de suite. Me revoilà pour le domaine sentimental. Alors, il se peut que la personne de votre cœur, celle que vous souhaitez, je dirais, retrouver, ait un petit peu de distance avec vous. Que ce soit une personne qui habite un autre pays ou un autre département ou région, je ressens de la distance. Je parle bien de distance et d'éloignement géographique. Je ne parle pas de distance au niveau communication et autres. Moi, ce que je verrais bien, c'est quelqu'un effectivement alors je parle autant pour les célibataires ou les personnes qui sont amoureuses ou les personnes qui souhaitent un petit peu, savoir ce qui va se passer. J'ai quand même dans tous les cas, une forme d'éloignement géographique. Voilà, du moins encore une fois pour certains et certaines d'entre vous. Cette personne, malgré, je dirais, l'éloignement, c'est une personne qui reste toujours à vos côtés. Comme une aide, un soutien, quelqu'un qui, je dirais, peut par moment être ambigu, le côté un petit peu, jaloux ou jalouse, ou faire des drôles de réflexions. Enfin, c'est assez ambigu. Il se peut que ce soit une sorte, moi, ce que j'appelle d'amitié amoureuse. En tous les cas, c'est une personne, que vous appréciez énormément. Je ne dis pas qu'il y a encore, les mots sentiments. Peut-être plus pour cette personne que pour vous, c'est tout à fait possible, mais en tous les cas, on sent une relation, quelque chose, qui est assez sympathique. Pour les personnes, je dirais célibataires ou des personnes qui savent pas trop où aller, moi j'ai une nouvelle relation. Donc c'est pas un ex, c'est quelqu'un de complètement nouveau qui rentre dans votre vie. C'est quelqu'un qui sera déjà plus en adéquation avec ce que vous souhaitez, ce que vous attendez et on sent effectivement quelqu'un qui sera plus à même de faire des projets avec vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ressens vraiment le mot déménagement, emménagement à 2. Bon, je dis pas du jour au lendemain, mais ça fera partie effectivement, je dirais des dialogues que vous aurez, des échanges. Pour ceux et celles, puisque j'ai le sentiment quand même que ça bouge, pour ceux et celles qui sont en «couple» entre guillemets, mais qui ne sont pas encore, je dirais, à vivre ensemble, eh bien sachez que ça ne saurait tarder. Je le verrai pas, peut-être pas maintenant, mais la proposition se fait. Je verrai plutôt, septembre-octobre parce qu'il y aura un petit peu de retard, mais l'emménagement se fera bien, voilà, à 2, d'ailleurs sur un petit nid, douillet et ce que je vois, c'est que sur ce mois de juillet, on a beaucoup de complicité, beaucoup de rapprochement. Alors c'est assez rigolo parce que même cette personne qui est lointaine, eh bien, peut-être que vous allez faire, des visios tous les jours, ça va se rapprocher de plus en plus, des calls, voilà, je vois vraiment ce côté de rapprochement, donc c'est assez sympathique. Et on est sur quelque chose de beaucoup plus, je dirais, chaud et fort. Alors en plus, là où c'est chaud et fort, c'est qu'on me parle d'un amour inconditionnel et durable. Tout à l'heure, j'avais vraiment cette sensation que vous alliez vraiment rencontrer, le ou la personne de votre cœur. Alors moi, j'ai envie de vous dire,
soit vous l'avez déjà rencontrée, c'est-à-dire c'est en cours, soit vous allez la rencontrer, hein, donc pas de panique, hein. Mais il y a vraiment ce côté d'amour inconditionnel, de construction, n'arrête pas de me dire, et quelque chose qui serait, plutôt, je dirais, de bon augure, hein. Je vois vraiment quelque chose d'assez sympathique. Donc pour vous, entre guillemets, je verrais vraiment, voilà, une nouvelle relation, quelqu'un qui pourrait effectivement être amené, excusez-moi, à vous ouvrir des portes, hein, c'est vraiment le terme, et effectivement, prendre les choses en main. Alors, il y a un groupe entre guillemets, je vais vous le dire comme je le ressens. Je pense qu'au début du printemps, au mois de mars, vous avez fait une jolie rencontre, au moment où vous y attendez le moins, et cette jolie rencontre, elle est vraiment très sympathique, elle fonctionne bien, et sachez que sur, cet été, au mois de juillet, bah, figurez-vous que pour certains d'entre vous, votre ex va revenir. Le fameux ex qu'on vous avait dit qu'il reviendrait, que vous n'avez pas vu revenir, une personne qui vous a blessé, qui vous a quand même fait souffrir, puisque moi j'ai quand même la souffrance, et bien cette personne va revenir comme un cheveu sur la soupe et limite à vous inviter. Sauf que moi, ce qu'on me dit, c'est: «Attention danger, il va falloir mettre les points sur les i, les barres sur les t». Parce que cette personne ne revient pas pour du concret, elle revient en fait pour vous empêcher d'être heureux ou heureuse. Donc moi, je vous invite à bien réfléchir, hein. Soi-disant qu'elle serait prête à faire des compromis, des efforts, et cetera, mais il y a pas beaucoup «d'action» entre guillemets de sa part, et même si effectivement, il y a beaucoup d'attraction et d'attirance, moi, on me parle de destruction. Encore une fois, c'est un libre arbitre. Si vous décidez quand même de continuer sur cette lancée, faites-le. C'est peut-être parce que c'est votre chemin de vie que vous devez le faire. Maintenant, je dirais, vous êtes prévenus, c'est vous qui décidez. En tous les cas, voilà, moi je le ressentirais, du moins de cette façon-là, et d'ailleurs cette personne, il se peut qu'elle ait pas nécessairement d'amour, mais plutôt de l'intérêt pour vous, alors que l'autre personne est prêt à construire, même à vous faire un enfant pour ceux et celles qui souhaitent, hein. Il y a vraiment ce côté d'enfant qui est tout à fait possible, alors que l'autre en fait, va vous envoyer, le message, je disais: «Oui, mais moi je peux», et cetera. Sauf que, bah, quand vous étiez ensemble, c'était plus le cas du tout, vous voyez? Donc vraiment bien, 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 bien faire attention. En tous les cas, dites-vous que la personne, la nouvelle relation, elle, elle est vraiment dans l'envie, dans la passion, dans le désir, et c'est une évolution plus, plus. Voilà. Je vous mets un petit intermède musical et je regarde ce qui se passe pour les finances. À de suite. Me revoilà pour le domaine financier. Alors pour le domaine financier, moi j'aurais tendance à dire, on n'est pas sur, on est sur quelque chose d'assez stable. On arrive en fait à payer, les factures, qui arrivent. On a mis, peut-être pour certains des primes, de côté. C'est comme ça que je le ressentirais, un peu comme si elles n'avaient jamais existé. Et c'est ce qu'elle per en fait, c'est ce qui va vous permettre de gâter votre famille. Parce que c'est vraiment le côté que j'ai, c'est je mets de l'argent de côté, pas nécessairement pour moi, mais je le mets pour ma famille. Donc j'ai vraiment cette sensation que l'argent que vous cumulez en ce moment, c'est par exemple pour faire un joli Noël ou de jolis cadeaux pour les anniversaires. On a vraiment ce côté, je dirais, de mettre de l'argent de côté. Alors moi, je vais même aller plus loin. Pour ceux et celles qui auraient pu effectivement, au-delà d'une prime, avoir peut-être, un petit remboursement anticipé ou quelque chose, et bien, au lieu de profiter, eh bien, vous allez encore une fois le mettre de côté. Toujours pareil, je dirais pour pouvoir effectivement, faire plaisir aux autres. Si vous êtes dans je dirais dans un contexte, d'héritage, puisque j'ai quand même le mot argent de la mort, donc c'est quelque chose qui me parle. Il se peut qu'effectivement, il va y avoir une sorte de,
ils vont vous allez pas être tous d'accord, hein, s'il y a des frères, des sœurs, des tantes ou je sais pas, mais j'ai quand même vraiment cette sensation d'une sorte de «bataille» entre guillemets, qui va beaucoup, beaucoup vous affliger, puisque vous êtes quand même très famille, voilà, donc c'est pas quelque c'est pas de votre fait, hein. C'est vraiment des gens qui vont en fait vouloir plus qu'il ne faut entre guillemets. Alors, pas de panique, hein, certes, ça va être, je dirais une petite bataille, mais vous allez voir déjà premièrement le vrai visage de certaines personnes et puis ça ne vous empêchera pas entre guillemets «d'avoir votre dû». Mais sachez que ça va être quand même une petite bataille, juridique, pour obtenir satisfaction. Donc voilà, sachez-le juste, après je n'ai pas nécessairement d'autres choses compliquées qui ressortent dans votre tirage. Donc on va passer quand même au plus intéressant, c'est-à-dire le domaine général. À de suite. Me revoilà. Alors, domaine professionnel, j'aurais tendance à parler de déception. Effectivement, je ressens que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une ambiance, je dirais, un petit peu pathétique, ça va être vraiment le terme. Déjà et d'un parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si les bases n'étaient pas respectées, comme si vous pouviez être embêté sur votre lieu de travail. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que pour ceux et celles qui ont fait une démarche, je ne sais pas laquelle, mais par exemple une démarche pour, changer de secteur, changer de boulot, ce que vous voulez, j'ai quand même le «oui» qui me vient. Donc à mon avis, vous allez recevoir une réponse positive à quelque chose que vous avez demandé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être quelque chose, que vous attendiez depuis longtemps, parce que je vois que ça n'a pas été simple, à mettre en place et puis bon, j'ai quand même le sentiment qu'on vous a mis quand même beaucoup, beaucoup de je dirais de boulets aux pieds, pour vous ralentir, pour vous empêcher. Je vois également que certaines personnes vous ont mis des coups de couteau dans le dos pour vous empêcher d'avancer. On a vraiment cette sensation qu'on a tout fait, hem et c'est des gens autour de vous, hein. On a tout fait pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Toutefois, ils y sont pas arrivés et ils n'y arriveront pas, puisqu'effectivement, pour moi, vous allez obtenir satisfaction avec un ailleurs. Alors cette fois-ci, c'est la bonne parce que moi, ce que je vois, c'est que à force d'avoir fait pas mal de demandes qui sont revenues infructueuses, il y en a une qui revient, plutôt pas mal. Pour d'autres, j'aurais tendance à dire que je vois des formations, je vois des reconversions, je vois des changements à venir qui vont vous apporter vraiment, comme une sorte d'un moment de pause, de oui, puis moi je vous vois devenir le boss, hein, c'est vraiment le terme. Vous mettre à votre compte. Ça, c'est quelque chose qui va réussir, hein. Ça sera même une forme de résurrection pour vous. Vous ne serez plus dans quelque chose, je dirais, d'anxiogène. Vous serez en fait, limite avec vous-même et c'est plutôt pas mal. Donc je confirme, hein, il y a vraiment, vraiment de très, très bonnes nouvelles, qui vient à vous. On me parle également de nouveaux horizons, de nouveaux départs, donc ça peut être aussi une nouvelle région, un nouveau pays. Il se peut également que vous ayez, vraiment une augmentation, de salaire parce que ça me parle vraiment pour beaucoup. Encore une fois, quelque chose que vous mettrez de côté, toujours pareil, hein, pour prévoir des voyages avec votre famille, pour faire plaisir aux gens que vous aimez. Mais en tous les cas, on voit véritablement une véritable amélioration. Je dirais qu'on est enfin sur le bon timing, c'est vraiment un coup de chance. Trop tôt, ça aurait pas été le bon moment et là, aujourd'hui, on est dans le bon timing. C'est plutôt pas mal. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous, profitez si vous partez en vacances et je vous dis à très bientôt. Au revoir.